Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Myriam B Love Fashion Makeup. J'ai décidé de vous mettre une vidéo sur des gâteaux pour l'Aïd, enfin une sorte de gâteau pour l'Aïd. Donc ça va être les grewush. Donc c'est un gâteau algérien que j'ai toujours mangé depuis petite. Ma mère en a toujours fait, voilà, pour l'Aïd. Voilà, on s'en passe pas, nous en tout cas algériens. Donc pour ça il vous faut alors. Moi j'ai déjà pesé, donc j'ai déjà tout préparé. Donc moi j'ai une petite balance comme ça que j'utilise. Donc voilà, c'est une balance de chez Silvercrest qu'on a acheté de chez Lidl. Donc toute simple, toute banale, mais en tout cas c'est mieux que les autres là avec qui c'est pas très très juste. Donc bon bref, il vous faut 500 g de farine, il vous faut 125 g de beurre à température ambiante. Il vous faut un œuf à température ambiante aussi. Il vous faut un verre de fleur d'oranger. Je crois que ça c'est un 2,5, 250 ml peut-être. Il vous faut du vinaigre. Donc vinaigre, moi j'ai du vinaigre de pomme, vous avez du vinaigre blanc, etc. Il vous faut une cuillère à soupe. Il vous faut du sel, donc une pincée de sel. De toute façon. Et il vous faut aussi de l'eau tiède au cas où ça ne suffit pas. Et on met un demi-sachet de levure chimique. Mais ma mère elle a dit de mettre de la levure de boulanger, c'était mieux, ça faisait moins mal au ventre. Donc je vais tester avec la levure de boulanger, donc déshydratée, voilà. Un demi-sachet et il vous faut donc le moule. Donc voilà, il se présente comme ça. Moi je l'avais acheté en Algérie. Voilà, ça marquait le gâteau de Guéouch. Il y a toujours la sirène derrière moi. Donc on va commencer. Donc il faut commencer par les matières sèches. Donc la farine, on va mettre le beurre dedans. Voilà. Comme il fait chaud, il a un peu fondu. Voilà. J'aurais dû ouvrir le paquet de... Je sais pas comment je vais me galérer avec la levure chimique de boulanger, pardon. Parce que j'ai pas ouvert. Et en plus c'est en plastique. Comment je vais faire pour l'ouvrir? Ça fait un peu comme une pâte sablée en fait. Vous voyez, j'ai essayé de prendre un moule transparent pour que vous voyez à peu près comment. Oui, oui. Moi, je vais aller chercher comment je fais? Moi, il marque combien de grammes, mais j'aurais pu. Voilà, je mets un demi-paquet. Je vais mettre la fleur d'oranger. Donc c'est pour ramasser la pâte. Je vais peut-être mettre l'œuf avant. Bon, ce qui est vraiment de l'ordre. Et déjà elle commence à ramasser. Bon, si vous voulez faire avec le pétrin, vous pouvez faire avec le pétrin, faites comme vous voulez. Moi j'aime bien faire avec le main, j'ai un pétrin aussi. Je l'utilise que quand je fais la pâte à pain. La pâte à pizza, pardon. Oui, la pâte à pain, les œufs en neige. Quand je fais des tiramisu. Vous voyez déjà, rien qu'avec un verre de fleur d'oranger, déjà c'est déjà pas mal ramassé. Avec l'œuf, je pense que ça va être trop... J'aurais pas dû mettre toute la fleur d'oranger. Ça va être trop liquide, je pense. Non.
on est loin de... Sur la table, c'est un peu galère. Hein. On met l'œuf. De toute façon, après, il va falloir... Et encore la cuillère de vinaigre aussi que j'ai pas mis. J'aurais dû le battre l'œuf en fait. Pourquoi je l'ai pas battu l'œuf? J'ai fait une erreur, je crois. J'aurais dû le battre l'œuf. Je l'ai pas battu. Ma mère elle va venir, mais t'as vraiment. Ouais, j'aurais dû le battre l'œuf. Le battre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas battu l'œuf. J'ai pas ma tête aujourd'hui. En plus c'est collant. C'est un peu merdique cette histoire. J'aurais pas dû mettre tout le pain vert dedans. Donc je vais mettre une cuillère à soupe. Ça le problème c'est qu'on travaille avec la... Parce comment on fait? Je suis pas bouchée. Donc je sais qu'on va faire comme ça. Alors ne faites pas la même erreur que moi. Voilà. Mettez d'abord le vinaigre, l'œuf et après la fleur d'oranger en petite quantité parce que là je serai obligée de remettre de la farine parce que c'est vraiment collant, regardez. Elle est collante la pâte. Et c'est pas le but. Oui. Donc je croyais que je filmais et en fait j'étais en train de faire la pâte et puis je me suis aperçue au moment où je voulais l'éteindre qu'en fait je n'avais pas filmé. Bon bref, c'est pas grave. Donc j'ai rajouté de la farine comme je vous ai dit, donc ça fait une pâte comme ça, toute molle. Et je l'ai coupée en deux. Voilà, et je vais mettre du papier sulfurisé. Voilà. Je vais la réserver au frigo pendant 1 heure de temps. Et après, je vais vous montrer comment on fait les brioches. Donc me revoilà, ma pâte elle a reposé 1 heure à peu près. Bon, ma mère, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit c'est pas obligé, 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit largement. Tout à l'heure il y avait 2 boules, maintenant il y en a 3 parce qu'en fait je me suis trompée ou j'ai mal compris. En fait j'avais compris que c'était un demi-sachet de levure de boulanger, mais en fait pas du tout. Ma mère elle m'a dit mais t'es folle, 1 cuillère à café. Donc vous gourrez pas, 1 cuillère à café de levure de boulanger, pas un demi-sachet de levure de boulanger, mais 1 cuillère à café. Parce que ça a gonflé. J'étais là, mais c'est bizarre, ça a gonflé. Et aussi, j'ai oublié, donc me mettez pas en commentaire, ah t'as oublié le sel, oui j'ai oublié la pincée de sel. C'est un exhausteur de goût, donc voilà, hein, tant pis, hein. J'ai oublié, donc voilà. Donc vous avez besoin aussi d'un rouleau donc, pour aplatir et le moule. Donc vous avez 2 côtés, vous avez le petit côté comme ça et le grand, moi je vais prendre le grand. Donc voilà, je prends une des boules. Voilà, je vais mettre un peu de farine sur la table, pour que ça colle. Voilà, comme ça vous soufflez. On va mettre aussi sur le bâton. Voilà. Faut le faire en long, hein, parce que voilà, les brioches sont carrées, donc voilà. Il faut 2 mm. L'épaisseur, qu'elle soit trop fine non plus. Voilà, parce qu'elle va se casser. Ni trop épaisse aussi, c'est pas bon.
pense là c'est bon. Hein. Donc, voilà. Pour celles qui n'ont pas de moule, vous avez la méthode avec le rouleau là. La roulette. C'est mieux quand la pâte est carrée. Je vais vous montrer. Il faut vraiment bien appuyer. Il faut aller vite aussi parce qu'il fait chaud. Voilà, ça se fabrique comme ça. Il faut vraiment bien insister et voilà. Donc après vous prenez un comme ça. Vous prenez 3 devant comme ça et après comme ça. Et ça fait un épi. Ouais, comme ça. Voilà. 3 devant et 2 derrière, je vais. J'appuie bien parce que. Faut vraiment bien appuyer. Donc vous laissez la première, vous prenez la première, la troisième et la dernière comme ça et vous faites comme ça, hop, et ça fait un épi. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres méthodes, mais voilà. Chacun sa méthode, comme on dit. Donc avec ce doigt-là, voilà, comme ça, et après comme ça, vous tournez. Cette pâte-là, comme ça. Je sais qu'il y a d'autres méthodes, alors chacun sa méthode. Comme ça, je crois. Je sais pas dans quel sens, comme ça, voilà. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire des fleurs. La première, la troisième, la dernière. Je vais pas bien là-dessus. C'est un truc comme ça. Est-ce que là on arrive pas encore un autre? Non. Donc voilà, donc je vais continuer moi avec mes pâtes. Et je fais une deuxième. J'essaie de la faire bien carrée comme ça. Il y en a qui font juste en long comme ça avec les balles. Et puis cette fois-ci,
La première, la troisième, la cinquième. Voilà. Je me dépêche parce que il fait chaud, donc le beurre. C'est pour ça que je vous ai dit laissez-la au frigo. Vraiment 1 heure. Hein. Comme ça elle est bien dure. Parce que sinon ça serait galère, vous voyez, ça fond vite. Je crois que les 2 autres je vais les mettre au frigo. Je vais faire cuire celle-là. Ça je vous montre et puis après je continuerai. Les autres parce que c'est fait chaud. Je mets bien un truc. 1, 2, 3. Ouais. Bon, je continue et je vais reprendre. Donc voilà, j'ai préparé de l'huile dans cette casserole et là il y a le miel qui est en train de faire chauffer. Voilà. Donc, je pense que c'est bon, hein, c'est liquide. Ouais, il est très liquide. On va attendre. L'huile à mon avis elle est cuite. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns. L'autre pâte je les mets au frigo parce qu'il fait tellement chaud que c'est difficile après ça colle. Donc voilà, je vais en faire cuire quelques-uns. Donc faut pas trop les dorer. Juste un peu. Parce qu'elle gonfle en fait. Une petite casserole. Donc il faut une passoire avec une petite assiette. Donc d'abord il faut les mettre dans la passoire donc qu'elles s'égouttent. Nous on fait comme ça. Et après on les trempe dans le miel et après je vais les mettre dans une assiette comme ça. Ça prend du temps pour que ça soit tout. Il y en a qui mettent du grain de sésame aussi par-dessus le miel. Voilà. Chacun fait comme il veut. Je vais vous en faire 2-3 pour vous montrer. Et après je continuerai toute seule parce que ça sert à rien. Ça va faire très long. Ça pouvait brunir plus rapidement. Voilà, je vais tourner de l'autre côté. Après je finirai la fin quand ça soit dans l'assiette. Elles ont envie de rester blanches. Elles n'ont pas envie de... Donc voilà, c'est comme ça. Elles deviennent comme ça. Vous voyez, ni trop foncé, ni pas assez. En tout cas, la pâte, elle a l'air mieux que la pâte de l'année dernière que j'avais faite. Je vais pas me mettre l'œil, mais j'espère
le goût y est aussi. Des fois, il y a la pâte et il n'y a pas le goût. Donc voilà. Donc voilà, je les ai mis dans le miel, comme ça. Voilà, je fais tourner, je laisse un peu boire. Et voilà. Je pose dans l'assiette. Il y en a qui les laissent encore égoutter. Je sais pas si je dois dire me tromper. Il y en a qui mettent de la graine de sésame. Là, du grain de sésame. Voilà. Oui, je la prends, elle sèche. Je vais tremper dans le miel. Ah, il y en a qui mettent de la fleur d'oranger dans le miel, j'en ai pas mis ça. Je vais en rajouter. Je crois que j'en ai pas mis assez dans la pâte. Un peu. Ça donne le meilleur goût. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait juste une partie, j'ai pas tout fait. J'ai pas eu le courage, donc il y en a pas mal, donc on va les goûter ce soir, on verra bien. J'espère que c'est aussi bon que ça a l'air. Et puis donc j'espère que cette recette est assez facile et voilà, je vous souhaite un bon Eid et à très vite, bye bye.